Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire des extraits du moine thaïlandais maître Ajahn Chah, dont j'avais déjà lu des extraits tirés d'un livre de Jack Canfield, Dharma vivant. Là, c'est dans ce beau livre Tout apparaît, tout disparaît, en sous-titre Enseignement sur l'impermanence et la fin de la souffrance, aux éditions Sully, qui est une très bonne maison d'édition pour tout ce qui est bouddhisme Theravada. Voilà. Donc Ajahn Chah est vraiment un maître du XXe siècle très important. Et bien que le Theravada ne soit pas considéré comme réellement non dualiste, on va voir comment il y a toujours, à l'arrivée, c'est toujours non duel, parce que comment ça pourrait être autrement? Dans le sens où il n'y a qu'une seule sagesse, même si elle peut adopter des tas de formes. Donc, un premier petit extrait. Oui, il y a un Bouddha unique, et c'est la vision juste. Celui qui s'y éveille n'est pas différent du Bouddha. Ainsi, le Bouddha et les êtres sentants ne sont pas très éloignés. Il est important de prendre profondément conscience de ceci en réalisant la vérité de l'esprit originel. Nous verrons qu'il est impossible de la décrire ou de la transmettre. Il n'y a aucun moyen de la montrer, rien à quoi la comparer. Elle est au-delà des mots ou des concepts. Quand on enseigne, on s'appuie sur des éléments extérieurs pour faire passer des idées, mais la vérité doit être réalisée par chacun individuellement. Pure non-dualité. Le Bouddha a enseigné qu'il faut observer tout ce qui se présente. Les choses ne durent pas. Après s'être manifestées, elles cessent. Ayant cessé, elles apparaissent à nouveau, puis étant apparues, elles cessent encore. Mais quelqu'un dont l'esprit est confus et qui n'a pas la connaissance ne veut pas qu'il en soit ainsi. Quand nous méditons et que l'esprit s'apaise, nous voulons demeurer ainsi sans être dérangés, mais ce n'est pas réaliste. Le Bouddha nous a recommandé de regarder d'abord les faits et de voir combien ces choses sont trompeuses. Ensuite seulement pouvons-nous trouver la paix. Il n'est pas vraiment si difficile de permettre à la sagesse d'émerger. Il s'agit simplement de chercher les causes et de comprendre la nature des choses. Je me permets un petit commentaire. Ne pas se tromper, chercher les causes, la nature des causes, ça n'a rien à voir avec un travail analytique. C'est on observe en soi-même comment les choses surgissent, durent un moment, disparaissent. Si nous ne voyons pas la vérité de l'impermanence, anicca, de l'insatisfaction, dukkha, et du non-soi, anatta, il ne peut y avoir de fin à la souffrance. Mais si nous sommes attentifs, nous pouvons voir cette vérité à tout moment. Elle est présente dans l'esprit et le corps et nous pouvons la voir. C'est là que nous trouverons la paix. C'est là que nous trouvons la paix. Les gens heureux ne développent pas la sagesse, ils dorment. C'est comme un chien qui mange à satiété. Après avoir mangé, il ne veut rien faire d'autre que dormir le reste de la journée. Trop occupé à digérer, il n'aboiera même pas si un voleur arrive. Par contre, si on lui donne juste assez de nourriture,
Il sera alerte et vigilant, et si quelqu'un traîne dans les parages, il dressera les oreilles et aboiera. L'avez-vous remarqué? En tant qu'êtres humains, nous sommes piégés et emprisonnés dans ce monde. Nous avons quantité de problèmes et nous sommes toujours pleins de doutes, de confusion mentale, d'inquiétude. Ce n'est pas une partie de plaisir. Il y a donc quelque chose dont nous devons nous défaire. Selon la voie du développement spirituel, nous devons abandonner le corps, nous abandonner nous-mêmes. Il faut nous résoudre à consacrer notre vie à la recherche de la libération. Si l'on parle le langage du Dhamma subtil, la plupart des gens s'en effraient et n'osent pas s'y engager. Même si l'on dit simplement « éviter de faire du mal », ils ne sont pas capables de le faire. J'ai donc cherché toutes sortes de moyens pour faire passer ce message, et l'une des choses que je dis est, indépendamment du fait que nous soyons joyeux ou tristes, heureux ou souffrants, vivre dans ce monde, c'est vivre dans une cage. Que nous pleurions ou que nous chantions, nous ne dépassons pas cette condition de prisonnier. Si vous êtes riche, vous vivez en cage. Si vous êtes pauvre, vous vivez en cage. Si vous chantez et dansez, vous chantez et dansez dans une cage. Si vous regardez un film, vous le regardez dans une cage. Quelle est cette cage? C'est la cage de la naissance, du vieillissement, de la maladie et de la mort. On peut trouver le tableau sombre, mais c'est typiquement à la fois l'enseignement du Bouddha et ce que découvre n'importe quel méditant qui passe du temps à observer le mode de fonctionnement de son corps, de son esprit. C'est inévitable. Et donc le Bouddha disait qu'il y a toujours dukkha. Dukkha, ça a été traduit par la souffrance, je l'ai déjà dit, je crois. On devrait plutôt traduire ça par insatisfaction, comme le fait Ajahn Chah d'ailleurs, entre autres. Il le traduit aussi par souffrance quand c'est nécessaire, mais c'est vraiment plutôt ça, insatisfaction, frustration, le sentiment d'incomplétude, vous voyez? L'enseignement du Bouddha est juste. C'est notre esprit qui ne fait pas encore les choses correctement. Que signifie pratiquer vraiment le Dhamma? Il y a tant de méthodes de méditation que l'on peut pratiquer. C'est comme les gens dans le monde qui gagnent leur vie de toutes sortes de façons. Il y a des fermiers, des hommes d'affaires, des fonctionnaires, des ingénieurs, des ouvriers dans des usines qui produisent toutes sortes de marchandises. Et tout cela est résumé sous l'étiquette « gagner sa vie ». C'est la même chose pour nous. Nous disons pratiquer le Dhamma, mais le but de cette pratique est qu'elle doit conduire au lâcher-prise, à la cessation, à la fin de l'attachement avide. La cessation, c'est le nibbana, en sanskrit nirvana. C'est l'extinction du sens de moi-je. Là, dans une série de questions-réponses, j'en donne une parce que c'est un peu long quand même. Voilà. Quel est le problème? Nous vivons avec des problèmes que nous créons nous-mêmes, mais nous ne comprenons pas où se situe vraiment la difficulté. Quand nous vivons en famille, nous croyons que le problème vient de notre conjoint ou bien de nos enfants, peu importe. Nous en parlons, mais nous ne le comprenons pas vraiment. C'est pourquoi c'est si difficile. Lutter pour faire entrer l'esprit en samadhi est la même chose. Nous ne comprenons pas pourquoi nous ne parvenons pas au samadhi. Nous devons comprendre la vérité des relations de cause à effet. Quelles sont les causes qui ont amené cette condition?
Tout apparaît à partir de certaines causes, mais nous ne faisons pas le lien. C'est comme avoir une bouteille pleine d'eau, tout boire, et espérer en avoir encore, mais il n'y a plus d'eau qui puisse sortir de la bouteille. Par contre, si nous buvons l'eau d'une source, nous pouvons continuer à boire parce que la source continue à offrir son eau. La source, c'est comme voir en profondeur l'impermanence, anicca, l'insatisfaction, dukkha, et l'absence de soi, anatta. En être pleinement conscient. Une compréhension ordinaire, superficielle, n'est pas une pleine conscience, mais avec la vision pénétrante de la méditation, nous réalisons toute la profondeur et toute la saveur de ces trois caractéristiques. Ensuite, quoi qu'il advienne, nous voyons la vérité des choses, et quand ces choses passent, nous voyons la vérité de leur cessation. Notre esprit distingue toujours la réalité, et avec cette juste perception, nous atteignons un espace de paix où il n'y a ni souffrance ni difficulté à supporter. Le problème de l'attachement et de l'identification aux choses va continuer à se dissiper. Nous voyons les choses apparaître et nous les voyons disparaître, apparaître encore et disparaître encore. Observez ce Dhamma souvent, contemplez-le sans cesse, développez toujours davantage cette conscience des choses. Le résultat sera le détachement, la désaffection. Vous vous libérerez de tout attachement, absolument de tout. Et un tout dernier extrait. Pour moi, l'enseignement du Bouddha est parfaitement juste. Il reconnaît l'enchaînement inévitable de la naissance et de la mort, de la naissance et de la mort, et puis il dit « Celui qui voit la vacuité ne pourra pas être poursuivi par la mort. » À ce moment-là, la mort ne nous touchera pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de « nous ». Dans mon langage, il n'y a pas de « moi-je ». Quand nous prenons conscience que le corps est vide, nous n'y demeurons pas et la mort ne peut pas nous attraper. Nous ne mourrons pas. Réaliser qu'il n'y a pas de moi-je réel, c'est-à-dire qu'il naît, il dure un moment, il disparaît, et que ce qui constate l'apparition, le déroulement et la disparition, il n'y a que ça qui dure. Alors ça, on ne le dit pas dans le bouddhisme, Ajahn Chah ne le dit pas non plus, mais ça me semble évident en filigrane. Parce que si c'est pas moi-je qui prend conscience, et ça peut pas être moi-je. Moi-je, il est l'objet de l'attention. On l'observe. C'est un objet d'observation. Donc le sujet qui observe ne peut pas être l'objet d'observation, vous voyez ? Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu et dit, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, sans rien faire, juste être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.